Des dirigeants européens se rendent à Washington ce lundi pour afficher leur soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette visite intervient alors que Donald Trump pousse l'Ukraine à accepter un accord de paix rapide avec la Russie. Dimanche, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer se sont rencontrés. Objectif : coordonner leur position autour de Zelensky. Macron a déclaré que la priorité était de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens. Les alliés veulent aussi garantir à l'Ukraine des mesures de sécurité solides, avec la participation des États-Unis. Ces discussions suivent le sommet entre Trump et Vladimir Poutine, tenu vendredi en Alaska. Sur les réseaux sociaux, Trump a parlé de grands progrès sur la Russie, sans donner de détails. Selon plusieurs sources, les deux dirigeants ont évoqué un plan d'échanges territoriaux. La Russie céderait de petites poches de terrain occupées. En contrepartie, Kiev devrait abandonner une zone fortifiée dans l'Est et accepter un gel des lignes de front ailleurs. Zelensky a immédiatement rejeté cette proposition. La Russie contrôle déjà un cinquième de l'Ukraine, dont environ 3/4 de la province de Donetsk. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé dimanche qu'il y avait assez d'avancées pour poursuivre les pourparlers. Mais il a prévenu. Washington ne peut pas imposer la paix si ni la Russie ni l'Ukraine n'y sont prêtes. Les Européens souhaitent aussi éviter un nouvel incident diplomatique. En février, Trump et son vice-président J.D. Vance avaient publiquement accusé Zelensky d'ingratitude et d'irrespect lors d'une rencontre à la Maison-Blanche. Dimanche, aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Zelensky a répété que les lignes de front actuelles devaient en servir de base à tout accord. Von der Leyen sera également présente à Washington aux côtés du président finlandais Alexander Stubb et de la première ministre italienne Giorgia Meloni.